Vous avez soif du Seigneur Jésus? Amen. Chaque fois qu'on a soif de lui, qu'on va à lui, on boit, et notre soif, elle est étanchée. Ensuite, on a plus soif de lui encore, on retourne à lui, et il nous comble. Je vous avais préparé ce soir un message sur l'amour de la vérité, parce que c'est vraiment fondamental, l'amour de la vérité. Si on n'a pas l'amour de la vérité, on ne peut pas être sauvé. Mais avant de commencer à parler de ça, le Seigneur m'a mis à cœur de commenter juste un petit passage dans Luc 5. J'ai à cœur de commenter ce court passage de l'évangile de Luc, à partir du verset 1er. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon Pierre, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. C'était la première fois que ça leur arrivait. Et vous voyez, au lieu de se réjouir de cette pêche miraculeuse, l'épouvante le saisit. Pourquoi est-ce que l'épouvante l'a saisi? Ce pêcheur de poissons qui connaissait son métier, ça ne lui était jamais arrivé de voir une pêche pareille, et une pêche qui était faite sur une seule parole, celle de Jésus. Lui qui était un pêcheur professionnel confirmé, il avait passé toute la nuit à pêcher, par ses propres forces, sans pêcher un seul poisson, et là aussi ça venait du Seigneur Jésus, ça venait de Dieu. Il y a des moments où on se fatigue à faire des tas de choses et on ne pêche pas un seul poisson, rien qui vient. Et ils ont passé toute la nuit. Imaginez ce qu'il devait penser, lui, pêcheur professionnel avec ses amis pêcheurs de poissons, à passer toute la nuit des heures sur ce lac magnifique. On l'a vu il y a un peu plus d'1 an. Je me suis promené le long des rives du lac, j'avais l'impression d'être 2000 ans en arrière. Pas de construction, rien. Entre Capernaum et le lieu de la multiplication des pains et des poissons, une route tranquille, au bord d'un lac calme, paisible, pas de construction moderne, rien, on se serait cru 2000 ans en arrière. Et je pouvais imaginer Jésus marchant là avec ses disciples, allant à Capernaum. Aujourd'hui, il ne reste que quelques pierres de ce village qui a entendu prêcher le Seigneur Jésus. Mais il était là, sur ce lac. Alors je voudrais vous faire remarquer ceci. Quand il a eu fini de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Alors imaginez la réaction de Simon. Il avait passé toute la nuit à pêcher et il n'avait rien pris. Il devait se dire, celui-là, il ne connaît pas trop le métier. Il ne sait pas ce qu'on a fait, nous, pendant toute une nuit sans rien prendre. Mais il venait d'entendre parler cet homme. Et cet homme avait dû toucher son cœur, sûrement qu'il devait se dire, j'ai jamais entendu quelqu'un parler comme ça. Parce que sinon, si ça avait été n'importe qui lui avait dit ça, il aurait dit, mais toi tu n'y connais rien, moi je suis pêcheur professionnel. J'ai passé la nuit, c'est pas le moment, les poissons ne viennent pas, je sais pas ce qui se passe, mais ça sert à rien d'essayer. Mais le fait d'entendre Jésus parler, là, a touché son cœur, et il dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Il lui dit quand même, il veut quand même mettre Jésus devant ses responsabilités, et puis devant la réalité qui était la sienne pour le moment. « Maître, il faut que tu saches une chose. On a passé la nuit
et on n'a rien pris. Et toi, tu viens nous dire de jeter nos filets. Remarquez ce que dit Jésus. Jésus leur dit, jetez vos filets, au pluriel, pour pêcher. Non seulement il leur demande de pêcher, mais il leur demande de pêcher en grand. Jetez tous vos filets, jetez vos filets. Et lui, regardez ce qu'il répond. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai quoi? Je jetterai le filet. Et vous comprenez pourquoi le filet se rompait? Parce qu'au lieu d'obéir à la parole de Jésus et de répondre par la foi à ce que Jésus avait dit, jetez vos filets. Il dit, bon Seigneur, je vais jeter le filet. Je jetterai celui que j'ai sous la main là. Parce que manifestement, il ne devait pas être trop dans la foi. Mais il en avait quand même assez pour en jeter un. Donc ça s'applique à ta situation en ce moment. Jésus te parle et Jésus te dit, j'ai pour toi des provisions énormes. J'ai tout acquis par mon sang, j'ai une provision de délivrance, de l'alcool, de la drogue, de la cigarette, de tout ce que tu peux avoir comme fardeau sur ta vie. J'ai une provision totale. Jette tes filets. Seigneur, ça fait des mois que j'essaye, ça fait des années. Tu sais, je suis sérieux, je connais mon travail de chrétien, j'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai pas pris grand-chose. À vrai dire, Seigneur, j'ai rien pris du tout. J'ai travaillé dans la nuit, j'ai essayé, j'ai rien pris du tout. Néanmoins, sur ta parole, Seigneur, je vais encore tenter le coup, je vais jeter mon filet. Vous voyez que Jésus connaissait très bien le cœur de ce pécheur, dans tous les sens du mot cette fois, et il savait très bien quel était son état de foi et son état d'incrédulité partielle ou totale. Mais il voyait que cet homme avait un cœur honnête et bon, un cœur bien disposé. Il avait entendu la parole de Jésus, il ne connaissait pas grand-chose de ce Seigneur et Maître. Est-ce qu'il savait qu'il était le Christ? Sûrement pas. Il savait qu'il avait là devant lui un homme assez extraordinaire, il faut dire. Il n'avait jamais rencontré un comme ça, et pour cause. Quand on n'a pas rencontré Jésus, on n'a pas rencontré encore le seul qui vaille la peine d'être rencontré, le Seigneur Jésus. Et quand on l'a rencontré, on dit, je n'en avais jamais connu un comme lui. J'ai rencontré celui qui est le seul vrai, le seul véritable, le Seigneur. Je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Au point qu'ils ont dû appeler à la rescousse leurs compagnons et la barque enfoncée. Vous vous rendez compte la quantité de poissons? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça veut dire que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, avait parlé à ces poissons, un langage qu'ils avaient compris, et il leur avait dit, vous tous poissons de ce lac-là, ou ceux qui sont dans les parages, venez vous jeter dans tous les filets qui tomberont. S'il y en a un, vous le remplirez. S'ils ont assez de foi pour jeter 10 filets, ils auraient été remplis. Jésus a parlé aux poissons pour leur ordonner de rentrer dans ce filet. C'est fantastique. Jésus a une autorité totale sur tout dans l'univers. Sur Satan et tous ses démons, sur les circonstances, sur les impossibilités, sur tout, il est le Seigneur et le Maître. Il dirige, il ordonne, il dit une parole. Écoutez, Jésus dit une parole et l'univers disparaît. Il est dit que tout l'univers tient par la parole du Seigneur. En ce moment même, si nous tenons là, c'est par la parole du Seigneur. Si le soleil existe dans l'univers, si les galaxies, si les étoiles tournent, si la Terre et les planètes tournent, c'est par la parole de Jésus. Il dit un mot, tout s'arrête, tout disparaît. Quand dans l'Apocalypse, il est dit qu'il va rouler un jour, à la fin des 1000 ans, l'univers entier comme un vieux manteau, et que par sa parole, il va recréer un nouveau ciel, une nouvelle terre, il fera descendre la Jérusalem céleste sur cette nouvelle terre, tout va être créé par sa parole. Un mot. Seigneur, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri.
Jésus n'a pas dû faire un long discours pour les poissons du lac de Génézareth. Un mot, entrez. Les filets sont jetés, entrez. Qu'est-ce qu'ils ont eu à faire, Pierre et les autres? Assister à ce qui se passait et tirer. Il a fallu qu'ils tirent. Et encore, il n'y arrivait pas tout seul, ils ont dû appeler à la rescousse. Imagine un peu, si avec le peu de foi que tu as, tu jettes tous les filets qui sont à ta disposition, comme cette autre histoire dans la Bible où il y avait la pauvre veuve qui n'avait rien pour vivre, et le prophète est allé vers elle de la part du Seigneur en lui disant « Rassemble tous les vases vides que tu peux trouver, va dans ta maison, enferme-toi, et avec le peu d'huile que tu as dans ta réserve personnelle, remplis les pots vides. » Elle a rempli et rempli. Quand tous ont été remplis, elle a dit « Amène-moi le suivant. » Il n'y en a plus. Ça veut dire qu'elle aurait eu 500 barriques là, elles auraient été remplies. Qu'est-ce qui limite la puissance de Dieu dans ta vie? C'est ta foi, c'est ce que tu vas puiser toi-même dans les réserves du Seigneur, c'est de ce que tu vas te servir toi-même sur la table qu'il a dressée devant toi. C'est pas les bontés infinies de Dieu qui sont limitées, c'est notre capacité à croire et à saisir ce qu'il nous offre. Une parole suffit. Donc Jésus a déjà parlé aux dominations, aux autorités. Elles ont été dépouillées à la croix, elles ont été vaincues complètement. Il a déjà parlé à notre chair, elle a été détruite à la croix, elle a été rendue impuissante à la croix. Il a parlé à tous nos ennemis, ils tremblent au nom de Jésus. Les démons croient et ils tremblent au nom du Seigneur Jésus. Parce qu'ils savent que Jésus est le Tout-Puissant, le Seigneur, et ils savent que Jésus est du côté de ses enfants. Nous sommes du bon côté, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes du côté de celui qui a parlé aux poissons. Est-ce que c'était si important que ça, de parler aux poissons et de les amener dans ce filet? Il voulait faire quelque chose, le Seigneur, qui montre à Pierre qu'il était quelqu'un d'autre qu'un simple homme. Et d'ailleurs, Pierre a compris, il s'est prosterné devant lui en disant « Seigneur, retire-toi de moi, je suis un homme pécheur ». Il a compris que cet homme était certainement un grand prophète ou un envoyé de Dieu. Et il a vu la puissance du Seigneur à l'œuvre par la bouche de Jésus, par cet acte qu'il a accompli. Et il s'est incliné en disant « Seigneur, tu es mon Seigneur et mon Maître ». Donc ce sont les grandes bénédictions que Dieu va déverser sur ta vie, qui vont te mettre à genoux devant lui et te faire glorifier son nom. Qu'est-ce qui va glorifier le nom de Jésus? C'est les maladies, c'est les liens, c'est les démons qui sont encore sur toi. Ça ne glorifie pas du tout Jésus, ça. C'est dans certaines religions apostates qu'on dit c'est ta maladie qui glorifie Jésus. C'est ta persévérance dans la maladie qui va le glorifier. C'est ta persévérance dans l'épreuve au sens humain du terme, c'est-à-dire dans les liens, les difficultés, les échecs. C'est pas ça qui va glorifier Jésus. Ce qui va glorifier Jésus, c'est la pêche miraculeuse que tu vas faire si tu oses jeter tes filets. Et si tu tires, tu vas ramasser la bénédiction du Seigneur. Parce qu'il a déjà parlé. Et tout ce qu'il lui faut en face, ce sont des hommes et des femmes qui aiment la vérité et des hommes et des femmes qui écoutent la voix de Jésus avec un cœur tendre. Et Jésus te prendra tel que tu es, avec tes difficultés à croire, avec tes difficultés à saisir tout son message et tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est. Il nous connaît parfaitement bien, il sait quel est l'état de nos cœurs, il voit dans quelle situation on se trouve maintenant, mais il est prêt à combler tout ce qui te manque. Alors s'il y en a qui sont fatigués et chargés ce soir, on va passer un moment à prier, court moment, parce que de même qu'il n'a fallu qu'une parole à Jésus, je ne dirais pas pour vider les poissons du lac dans le filet, mais enfin pour remplir ces filets-là, il suffit d'une parole du Seigneur pour te renouveler, pour t'enlever ton mal de dos, pour guérir ta grippe ou ton angine, pour te délivrer de quoi que ce soit, pour te guérir, te faire du bien. Et dans quelques instants, le Seigneur va répondre à cette prière, j'ai cette foi dans le cœur, et il va vous toucher, du moins ceux qui osent jeter leur filet. Il va vous toucher et vous faire du bien. Tu as un besoin? Eh bien voilà, le Seigneur est vivant. Il est au milieu de nous.
Tu as un problème précis, tu as une impossibilité encore, tu as quelque chose qui cloche, tu as quelque chose que tu attends du Seigneur, il est là présent. Alors ma question elle est simple, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à recevoir ce que Jésus va te donner dans un court moment? Le Seigneur va répondre. Moi je m'y attends, de tout mon cœur je m'y attends. Alors j'arrête de prêcher un moment, je vais recommencer tout à l'heure, mais on va prier. Nous prions tous ensemble. Et nous sommes tous, quand nous sommes enfants de Dieu, des représentants du Seigneur Jésus, puisque nous prions en son nom. Seigneur mon Père, je te prie au nom de Jésus-Christ. Je te prie comme si tu étais là, Seigneur. C'est toi qui agis. Alors, est-ce que vous êtes prêts à jeter votre filet? Amen. Vous êtes prêts? Amen. Amen. Tu es prêt à prendre maintenant? Alléluia. Seigneur Jésus, touche maintenant ceux qui ont besoin d'être touchés. Je te le demande en ton nom, parce que tu as dit, demandez en mon nom et vous recevrez. Guéris ceux qui ont besoin d'être guéris maintenant. Délivre ceux qui ont besoin d'être délivrés. Ôte les fardeaux, Seigneur. Je te prie pour tous ceux qui te demandent maintenant, Seigneur, et en ton nom précieux, au nom de Jésus, je te demande simplement de répondre et de les toucher. Béni sois-tu, Seigneur. Je veux aussi parler à toute puissance de ténèbres, à toute puissance satanique qui veut encore s'accrocher à toi. Et au nom de Jésus-Christ, j'ordonne à ces puissances de sortir de ta vie maintenant au nom de Jésus-Christ. J'ordonne à toute puissance qui peut te tenir lié sur une partie quelconque de ta vie de partir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Jésus, je t'adore. Tu es le même que celui qui était auprès du lac de Génézareth. Tu es le même. Je te bénis, Seigneur, je te remercie. Merci pour les guérisons que tu donnes maintenant. Merci pour les délivrances. Merci pour la force que tu donnes maintenant. Pour un renouveau de foi, Seigneur, de ta vie puissante. Je te bénis et je t'adore au nom de Jésus, mon Père. Amen. Amen. Alléluia, Jésus. Jésus est la vérité. Il est la vérité, personnifiée. Il n'est pas venu nous donner la vérité, simplement. Il est la vérité. La vérité, c'est une personne. Ce n'est pas une doctrine. Ce n'est pas une théologie, quelque chose de construit. C'est une personne vivante qui s'appelle Jésus. Jésus de Nazareth, né à Bethléem, a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors, si tu as dans ton cœur l'amour de la vérité, tu as la condition nécessaire et suffisante pour entrer dans tout le plan de Dieu. Tout va dépendre de ton amour de la vérité. Tu peux être le pire des pécheurs, encore même pas sauvé, mais tu peux avoir dans le cœur l'amour de la vérité. C'est celle-là qui va te sauver. Tu peux être un chrétien de longue date. Si tu as tenu jusqu'ici, c'est parce que tu avais l'amour de la vérité. Et ce qui te tiendra jusqu'au bout, c'est l'amour de la vérité. Parce qu'entre la vérité et le mensonge, il n'y a rien de commun. Tout le monde qui nous entoure est dominé par le prince des ténèbres, Satan, qui est le menteur et le père du mensonge. Et il tient tout l'univers par sa parole menteuse. Nous en sommes sortis quand nous sommes venus à Jésus pour entrer dans le domaine de la parole de la vérité, dans le domaine de Jésus qui est la vérité. En Christ, en Dieu, tout est vrai. Vous vous rappelez que Pilate a demandé un jour à Jésus, pendant qu'il se lavait les mains devant la foule, et que Jésus lui dit « Je suis venu rendre témoignage à la vérité ». Et qu'est-ce que la vérité? Ça, c'est la question que peuvent poser beaucoup d'hommes qui ne connaissent pas Dieu, parce que eux disent, eh bien, chacun a sa vérité.
La vérité, c'est ta vérité. Toi, tu as la vérité, la tienne, l'autre, il a sa vérité. Tout est bon, pourvu que ce soit cru par quelqu'un. Mais ce n'est pas du tout comme ça avec le Seigneur. Pour le Seigneur, il n'y a qu'une seule vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Donc Dieu le Père est la vérité, Dieu le Fils est la vérité, Dieu le Saint-Esprit de vérité est la vérité, Dieu lui-même, Père, Fils, Saint-Esprit, est vérité avec un grand V. Vérité, ça veut dire la seule réalité absolue, ultime, vraie, totalement véritable, dans laquelle il n'y a aucun nombre de mensonges, de faux semblants, d'hypocrisie, d'apparence. Donc, Dieu est vrai, c'est sa nature, tout ce qu'il dit est vrai, tout ce qu'il fait vient d'un cœur vrai, le cœur de Dieu est vrai, il est la vérité, il est seul digne de confiance, une parole de Dieu est une parole de vérité. Une parole d'homme, c'est pas toujours une parole de vérité. Quand on appelle des témoins à la barre, on leur dit jurez de dire que la vérité. On les connaît, la manière de jurer. Les paroles d'hommes ne sont pas dignes de confiance, sauf si ce sont des hommes qui sont habités par la vérité, par Jésus lui-même. Et encore, il faut être prudent. Tout est vrai en Dieu. Vous lisez dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 3. Jean a toujours beaucoup insisté sur la vérité, sur l'amour, parce que l'amour va avec la vérité. Là où il y a la vérité, là règne Dieu, Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu est pur. Là où est la vérité, là est la pureté et la sainteté. Et d'ailleurs, vous regardez toutes les sectes, toutes les fausses religions qui sont par définition dans l'erreur et le mensonge, l'impureté règne. L'impureté est cachée, mais elle règne partout. Dans les sectes, derrière la façade religieuse, il y a l'impureté, il y a tous les vices de la terre qui règnent. Parce que l'impureté va avec le mensonge et la pureté va avec la vérité. L'amour aussi va avec la vérité. Dans Jean 3, au verset 31, celui qui vient d'en haut, Jésus donc, est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et il parle comme étant de la terre. Il ne peut pas dire la vérité. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Il est venu en tant que vérité et chaque parole qui sort de sa bouche est une parole de vérité. Donc Jésus est venu pour nous raconter, nous dire toutes les choses qu'il a vues et entendues de la part de son Père dans la vérité. Et il dit là, et personne ne reçoit son témoignage. Ça veut dire qu'ils étaient plus attirés par le mensonge et le menteur que par la vérité et par ses paroles. Sauf ceux qui avaient, comme Pierre, Simon et les autres, qui malgré leurs imperfections, leur manque de foi, leur incrédulité et tout, avaient l'amour de la vérité. Si tu as l'amour de Jésus, tu ne peux pas manquer à avoir l'amour de la vérité. Tu ne peux pas t'encombrer de doctrines, de théologie, de doctrines des hommes qui ne sont pas la vérité pure de la parole unique, la parole pure de Dieu. Tu ne peux pas t'encombrer de ça. Il y a en toi un instinct vital qui est l'influence du Saint-Esprit de Dieu, qui te hérisse dès que tu es en présence de l'erreur et du mensonge, parce que tu es un fils et une fille de la vérité. Et il dit là, celui qui a reçu, verset 33, son témoignage, a certifié. Donc celui qui a reçu son témoignage, c'est Jean le Baptiste qui dit ça, a certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc il veut que nous, enfants du Seigneur, nous soyons des hommes et des femmes de vérité, qui vivent et qui baignent en permanence dans la vérité de Dieu et dans la vérité tout court. Un peu plus loin dans Jean toujours, 14. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Que par la vérité donc. Et un peu plus loin, au chapitre
14 et au verset 16. Moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Et au chapitre 16 et au verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est vrai, il entend les paroles du Père ou les paroles de Jésus et il nous les transmet dans la vérité absolue. Et ce Saint-Esprit de vérité habite dans nos cœurs. Il y est là. Donc voyez à quel point le Seigneur désire que, en tant qu'enfants de la vérité, nous marchions dans la vérité parce que c'est elle qui va nous conduire au bout. Et au chapitre 17 et au verset 17, Jésus qui prie son Père dit « Sanctifie-les par ta vérité ». La vérité sanctifie. Partout où elle est prêchée, partout où la vérité de Dieu est annoncée, elle apporte avec elle sa puissance de sanctification et de purification. Et il ajoute au verset 17 « Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. » Je reviens un peu en arrière dans Jean 8, au verset 31. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc il parle de la parole. Si tu es un fils de Dieu, tu dois passer ton temps, celui que tu as disponible pour le Seigneur, ça dépendra de ta soif, à méditer la parole du Seigneur. Pourquoi ? Parce que Jésus dit que la parole est la vérité, et il prie son Père en disant « Seigneur, que ta parole les sanctifie ». Mais comment elle va nous sanctifier si nous ne la méditons pas, si nous ne la travaillons pas dans un esprit de prière, le cœur ouvert? C'est elle seule qui va nous affranchir. Jésus le dit au verset 32, je le relis, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Et il ajoute au verset 36, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Donc la vérité, c'est Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, et la vérité, c'est sa parole. Il ne peut pas y avoir de différence entre Dieu et sa parole, sinon elle ne serait pas la vérité. Donc toute cette Bible que vous avez entre les mains, c'est un livre surnaturel. C'est un livre inspiré directement par Dieu, par le Saint-Esprit, du premier mot de la Genèse au dernier mot de l'Apocalypse. C'est un livre inspiré directement par le Saint-Esprit qui est rempli du début à la fin de la vérité de Dieu. Il n'y a pas une once de mensonge et d'erreur dans la Bible. Tout est inspiré directement par celui qui est la vérité. Il nous a laissé ici en esprit et en vie la vérité qui vient de son cœur. Tu comprends pourquoi il faut méditer ce livre? Tu ne pourras ni avancer dans la vie chrétienne, ni avoir la victoire sur tout ce qui peut te tenir encore, si tu ne passes pas du temps à méditer, à travailler la Bible, la parole de Dieu. Ne te contente pas des messages sur cassette ou des messages directs. Ne te contente pas de ça. Tu vas mourir de faim si tu te contentes de ça. Il faut que tu pioches toi-même dans la parole du Seigneur avec ardeur et persévérance, parce que c'est elle, la parole, qui va te sanctifier, te libérer, t'affranchir. Pourquoi elle va t'affranchir? Parce qu'elle va te remplir de la vérité. Plus tu vas méditer cette parole, plus l'eau pure de la vérité
va remplacer toutes les souillures qu'il peut avoir. Chez moi, là-haut en Lozère, j'ai 2 tonneaux en plastique. Je les utilise pour arroser un peu les fleurs. Et dedans, il y a de l'eau. Je mets mon tuyau et je les remplis de temps en temps. Mais au bout d'un certain temps, elle devient sale, l'eau. Elle croupit. Et quand tu la regardes, c'est verdâtre, c'est boueux. Alors vous savez ce que je fais? Je prends mon tuyau, je le coince au fond, j'allume la pompe et je laisse couler. Et après un certain temps, je regarde, l'eau est limpide. Où est passée l'eau boueuse? Elle a été peu à peu remplacée, peu à peu. Ça a commencé par le fond et puis ça a chassé peu à peu. Et plus le tuyau d'eau pure alimente ce tonneau, et plus il va être purifié. Ça ne va pas se faire au premier jet qui va rentrer. Un premier jet qui rentre, tu as de l'eau pure qui rentre, mais il faut que ce soit en permanence, parce que tu as les poussières du chemin, la souillure, tout ça qui commence à rentrer, à flotter. Mais s'il y a le jet puissant de la parole qui est là, ouvert en permanence, l'eau va se purifier. Elle est limpide, l'eau d'en haut. L'eau du ciel est d'une limpidité parfaite. Tu passes du temps à méditer ta Bible. Toi-même. Si tu ne le fais pas, tu vas laisser l'eau croupissante du monde et du mensonge remplir le tonneau de ton cœur, et après tu vas dire, Seigneur, viens à mon secours. Si tu laisses l'eau pure de la parole remplir ton cœur, l'eau pure de la parole alimente constamment ton cœur et il est renouvelé. Faisons-le pour notre part parce que la vérité nous affranchit. Nous sommes des fils et des filles de la vérité et seule la vérité libère. Jésus l'a dit, seule la vérité. La vérité c'est lui et c'est sa parole, c'est son esprit, c'est Dieu le Père, c'est Dieu tout entier lui-même. Dieu veut que notre cœur soit rempli de la vérité. Dans le psaume 51, il est écrit ceci. Vous vous rappelez, le psaume 51, c'est le psaume de repentance, quand David a compris son péché avec Bathsheba et qu'il se repent amèrement. Il dit au verset 7 et au verset 8, « Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Au fond du cœur, pas au fond de la tête, au fond du cœur. Tu veux, Seigneur. C'est normal quand vous y réfléchissez un peu, puisque Dieu est la vérité, que la seule vérité au monde, c'est Dieu et sa parole, c'est normal que celui qui est la vérité, il veut que la vérité soit au fond de notre cœur. Parce que si la vérité est au fond de notre cœur, c'est Dieu lui-même qui vient y habiter. Il veut qu'en méditant sa parole, toute la nature de Dieu vienne en nous, parce qu'il est la vérité, il est la parole vivante. Tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Et toi, est-ce que tu le veux? Tu le veux toi aussi. Si tu le désires de tout ton cœur, ça veut dire que tu as l'amour de la vérité. Si tu as l'amour de la vérité, tu vas être pleinement sauvé. Tout le salut de Dieu va rentrer et pénétrer dans ta vie. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. La sagesse, c'est la vérité. Fais pénétrer ta vérité au fond de mon cœur, parce que je désire la voir. Tout le psaume 119 est un psaume à la gloire de la parole de Dieu. Et là, constamment, on voit David à quel point il avait soif de la parole, soif d'avoir la parole dans son cœur, soif de comprendre la révélation de Dieu et de sa parole. Je lirai un passage dans 1 Timothée 2, verset 4. 1 Timothée 2, 4. Dieu notre Sauveur qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc vous voyez, celui qui aime la vérité par rapport à celui qui n'aime pas la vérité, ce n'est pas un caprice de Dieu qui a fait les uns comme ça et les autres d'une autre manière, puisque Dieu veut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Donc on a tous été créés par Dieu avec un cœur capable de comprendre la vérité, de la recevoir de Dieu, de lui. Tout ce qui manque à certains hommes,
c'est l'amour de Dieu et l'amour de la vérité pour aller vers lui tels qu'ils sont en disant Seigneur, je voudrais que tu changes, tu enlèves de moi tout mensonge et que tu y mettes toute ta vérité. Celui qui parle comme ça de tout son cœur, c'est celui qui aime Dieu, qui aime sa parole et qui va voir Dieu agir dans sa vie. Parce qu'on ne peut pas faire cette prière et laisser Dieu insensible. Dieu est trop vrai pour rejeter cette prière qui lui dit « Seigneur, fais de moi un homme et une femme vrais en toi et que toute ta vérité habite au fond de mon cœur. » Parce que sa vérité, c'est Jésus, c'est sa parole. C'est ce qu'il y a de plus cher, je dirais, au monde pour Dieu. C'est son Fils bien-aimé qui est la vérité et la vie, et sa parole sainte. Dans 2 Timothée 2, il est écrit ceci au verset 25. « Le serviteur de Dieu doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Voyez, il disait dans la première à Timothée, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Comment est-ce que nous allons parvenir à la connaissance de la vérité? Par la repentance. Il le dit là, la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, et que revenu à leur bon sens, celui qui est dans le mensonge, il n'est pas dans son bon sens. Il est complètement dévarié par rapport à la vérité. Celui qui est dans la vérité, il est dans son bon sens. Ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Pourquoi? Parce que le menteur a réussi à dominer leur vie par ses paroles de mensonge, et Dieu veut révéler ces paroles de vérité qui vont donner la libération. C'est la vérité qui a franchi. Et il ne peut le faire que s'il y a vraiment une repentance dans le cœur. C'est la repentance qui nous permet d'arriver à la connaissance de la vérité, puisque c'est le péché, l'amour du péché qui nous bloque la révélation de la vérité. Est-ce qu'il peut y avoir en même temps la repentance et l'amour du péché dans un cœur? Dites-moi. S'il y a vraiment la repentance, il y a la haine du péché. C'est ça qui va nous donner la victoire avant toute prière de délivrance. C'est la haine du péché qui est donnée par le Saint-Esprit et l'amour de la vérité qui est Jésus qui va permettre au Saint-Esprit de nous libérer. C'est ça une vraie repentance. La repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Vous comprenez pourquoi le message de base de Jésus et des apôtres c'était « Repentez-vous ». Parce que la bonté de Dieu pousse tous les hommes à se repentir parce qu'il veut planter la vérité dans leur cœur pour qu'ils soient remplis de Jésus et sauvés et bénis. Et il ne peut pas y avoir cohabitation entre des paroles de mensonge et des paroles de vérité, entre Jésus et Bélial. Il faut que tu choisisses entre la parole de l'ennemi et la parole de la vérité qui est Jésus. Si tu as fait ton choix, le Saint-Esprit de vérité va travailler en toi pour te révéler la vérité, te donner la repentance et, ayant la repentance, te donner la connaissance de la vérité qui va suivre. C'est ça qu'il nous faut. Et au chapitre 3, il dit, toujours dans 2 Timothée, « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Et quand il décrit les hommes des derniers jours, il dit au verset 6, « Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. » C'est ce qui se passe dans bien des églises de Jésus, où on prêche la vérité, mais où on a là des hommes et des femmes, certains d'entre eux du moins, qui sont chargés de passion et de péché, et ça les empêche d'arriver à la connaissance de la vérité. Vous voyez ce qui est dit là? Apprenons toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Ils ont tout dans la tête, rien dans le cœur, puisque Dieu veut que la vérité soit au fond du cœur. Donc c'est ça le but du Seigneur, c'est changer notre cœur, nous donner une repentance réelle, une haine du péché, un amour de la justice et de la sainteté de Dieu et de sa parole,
pour pouvoir recevoir la révélation de la vérité, parce que si nous avons le cœur chargé de péché, agité par des passions de toute espèce, qu'est-ce qui va se passer si nous allons à des réunions, si nous écoutons des cassettes? Nous allons apprendre de plus en plus, mais jamais avoir la connaissance de la vérité. Jamais. Connaître Dieu d'une manière biblique, parce que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi et celui que tu as envoyé, Jésus. Ce n'est pas une connaissance comme ça, entendu parler d'eux, savoir qu'il existe, c'est avoir sa vie en moi. C'est ça le connaître, de manière biblique profonde. Le connaître, c'est ça la vie éternelle. Et celui qui emmagasine des connaissances tout en gardant des passions, des mauvais désirs, eh bien celui-là il va apprendre toujours, mais il ne va jamais arriver à la connaissance de la vérité. C'est terrible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la repentance au départ. Donc examine ton cœur pour savoir si tu es vraiment dans la repentance par rapport au péché, et si tu l'es, parce que c'est un don de Dieu qui est donné à ceux qui le lui demandent, si tu l'es dans cette repentance-là, eh bien tu peux être tranquille quant à la révélation de la vérité, elle va se faire dans ton cœur. Tu vas avoir une révélation de Jésus qui est la vérité, tu vas avoir une révélation de sa parole qui est la vérité, et tu vas avancer dans la connaissance de la vérité. Ceux qui s'égarent loin de la vérité vont à la mort. Ceux qui continuent à garder les yeux sur Jésus et sur sa parole de vérité vont forcément à la vie éternelle. Ils l'ont en eux et elle va pleinement se manifester. Donc si tu as l'amour de la vérité, tu vas attirer vers toi Dieu lui-même et toute sa nature, de sainteté, de pureté, d'amour. Il y a un verset dans Éphésiens 4, 24 qui nous montre quelle influence puissante a la vérité dans nos cœurs. Nous sommes appelés à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La vérité produit la justice et la sainteté. Donc tu vois, il suffit que cette parole-là, la Bible de Dieu, soit reçue dans ton cœur, honnête et bon, un cœur ouvert, désireux de recevoir la révélation de la vérité, l'esprit de vérité va agir pour te révéler la vérité dans ton cœur, et cette vérité-là, elle va commencer par t'affranchir de tout ce qui est mensonge, et en plus elle va construire en toi et développer la sainteté et la pureté de Dieu. Puisqu'il est dit là, je le relis, Éphésiens 4, 24, une justice et une sainteté que produit la vérité. Tu vois, il suffit que tu reçoives dans ton cœur la vérité de Dieu, qui est sa parole et qui est Jésus, pour qu'elle commence à travailler pour produire en toi la justice et la sainteté de Dieu, la nature même de Dieu. Est-ce que tu comprends pourquoi il est si important d'avoir l'amour de la vérité pour être sauvé? Beaucoup de chrétiens ont l'amour des connaissances, ont l'amour de Jésus, mais sentimental, mais ne sont pas prêts à recevoir dans leur vie la vérité de Jésus, au point qu'elle remplace tout ce qui est mensonge par sa vérité à lui. Ça, ils ne sont pas prêts. Ils s'accrochent encore à leur propre vie qui est née dans le mensonge et le péché, comme David le dit. Ma mère m'a conçu dans le péché. C'est ça ma vieille peau, ma nature, qui est morte en Christ. Je n'en veux plus. Je veux marcher dans la vérité. Je veux revêtir cet être nouveau créé dans une justice et une sainteté que produit la vérité, c'est-à-dire Jésus. Maintenant, dans 2 Thessaloniciens, il est écrit ceci. Dans 2 Thessaloniciens 2, et vous allez bien comprendre pourquoi le jugement de Dieu va être si sévère. 2 Thessaloniciens 2, verset 9. L'apparition de cet impie, c'est l'Antichrist. Il annonce à la fin des temps la venue de l'Antichrist, qui est le fils du mensonge. C'est le séducteur qui va séduire le monde par le mensonge, par la puissance de Satan. Sauf ceux qui ont l'amour de la vérité, attention. Parce que ceux-là vont immédiatement reconnaître
la différence entre la vérité et le mensonge. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu habite dans leur cœur. Donc l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Pour résister à cette puissance, il faut être vraiment en Christ et lui en nous. Avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers. Aucune vérité là-dedans. Ah, il y aura la puissance, il y aura sans doute des résurrections de morts sataniques, il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer. Et parce qu'il n'y aura pas le discernement de la puissance qui est derrière, des foules d'hommes et de femmes vont se jeter dans le mensonge et dans les bras de Satan, uniquement parce qu'ils auront été impressionnés par les miracles, les prodiges et les signes, et la puissance. Mais ce n'est pas ça qui nous sauve, ce ne sont pas les miracles, la puissance et les prodiges qui nous sauvent, c'est l'amour de la vérité, c'est l'amour de Jésus. Et il dit, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu de Dieu. Dieu voulait leur donner, mais ils ne l'ont pas reçu. C'est pris dans le même sens qu'il est dit dans l'évangile de Jean au chapitre 1er, la lumière est venue, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Ça veut dire que Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, il était là, faisant pression, doucement pression par le Saint-Esprit, pour leur révéler la vérité, leur montrer la vérité, les remplir de la vérité. Ils ont dit non, on n'en veut pas. Et parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité, ils ne peuvent pas être sauvés, ils vont être attirés par le mensonge avec ses prodiges et ses miracles, et ils vont être précipités dans la perdition et l'enfer, dans le lac de feu, parce que ils ont refusé l'amour de la vérité pour être sauvés. Et il ajoute, Dieu leur enverra une puissance d'égarement, de mensonge. Vous vous rendez compte que Dieu lui-même, à partir d'un moment, Dieu si bon qui avait donné son esprit de vérité, son Fils qui est la vérité, sa parole qui est la vérité, en disant voilà, si tu acceptes ça, tu seras conduit dans un plein salut. Et ils ont dit non, Seigneur, on préfère le péché dans le fond. C'est ça? Dieu leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir au péché, à l'injustice, soient condamnés. Tu vois, l'amour de la vérité vient d'un cœur repentant, parce qu'on a compris que le péché nous mène à la mort. Et quand on voit tous les moyens de salut que Dieu nous donne gratuitement par la foi en Jésus, la puissance de sa parole de vérité, la puissance du Saint-Esprit de vérité. Il dit, si tu reçois mon esprit, si tu reçois ma parole, si tu reçois Jésus, Jésus dit, je te garderai du mensonge, parce que quand le mensonge viendra, parce que l'esprit de vérité tu l'as reçu en toi, tu sauras discerner quelle est la puissance qui agit derrière et tu ne l'accepteras pas. Tu ne seras pas séduit parce que l'esprit de vérité agit dans ton cœur. Et tu vois qu'il est important de ne pas prendre plaisir au péché, à l'injustice. Il y a un plaisir dans le péché. Tous ceux qui ont péché le savent. Mais ce plaisir mène à la mort, alors qu'il y a une joie dans la sainteté de Dieu, une joie céleste à marcher dans l'obéissance au Seigneur, parce que on sait que nos yeux vont le voir bientôt, que nous allons passer l'éternité avec lui, à nous réjouir de sa présence et à être habités pleinement de la présence de l'Esprit de vérité. On va baigner dans la vérité pour l'éternité. La vérité sera dans tous les coins de rue de la Nouvelle Jérusalem. Nous allons parler avec vérité, agir avec vérité, marcher dans la vérité. Ce que nous pouvons faire dès maintenant, ce que nous devons faire dès maintenant, si nous sommes au Seigneur. Si nous sommes au Seigneur, nous sommes des hommes et des femmes de vérité. Nous allons parler dans la vérité, nous allons dire la vérité. Nous n'allons plus avoir de faux semblants, d'hypocrisie, de crainte des hommes, parce que la crainte des hommes vient du mensonge et de l'ennemi. La crainte des hommes est encore l'amour du mensonge. C'est le désir de paraître. C'est la crainte d'être jugé dans son apparence. Quand les scribes vont vers Jésus pour lui dire « Mais Seigneur, on voit que tu enseignes la parole selon la vérité, que tu n'as aucune crainte des hommes, que tu parles sans tenir compte de l'apparence des hommes. »
on voit que tu es vraiment de Dieu. Tu nous dis la vérité, toi. Si tu as la crainte des hommes encore dans ton cœur, comment tu vas pouvoir leur dire toute la vérité? Tu vas craindre qu'ils t'en veulent, tu vas craindre qu'ils te rejettent, tu vas craindre d'être mal jugé, et tu vas taire un certain nombre de choses. Tu ne leur annonceras pas pleinement toute la parole de vérité, parce que toi, dans ton cœur, tu ne l'as pas pleinement reçue. Il faut bien faire attention à ça. Seigneur, ôte de ma vie toute crainte des hommes, parce que c'est encore du mensonge. Je veux être vrai, rempli de toi, redresser avec douceur les adversaires, mais simplement être capable d'annoncer une parole de vie et de vérité. Alors ceci est important, je le relis, verset 10, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Et ils n'ont pas reçu parce qu'ils n'ont pas voulu, et ils n'ont pas voulu parce qu'ils ont préféré le plaisir du péché, et parce qu'ils ont résisté à l'Esprit de Dieu qui voulait leur faire accepter la vérité pour qu'ils soient sauvés. Et comme ils ont endurci leur cœur devant Dieu, eh bien, à un moment donné, Dieu intervient et Dieu endurcit lui-même leur cœur. Et Dieu leur dit, eh bien, vous serez jugés maintenant puisque vous avez refusé ma parole de vérité. Et le jugement sera le suivant. Vous avez voulu boire cette coupe de mensonge, vous la boirez jusqu'à la lie. Maintenant, c'est moi, Dieu, qui vais envoyer sur vous un esprit d'égarement et de mensonge pour que vous croyiez aux mensonges, pour que vous soyez perdus. C'est Dieu qui parle. C'est le jugement de Dieu sur ceux qui ont refusé la vérité. Donc nous devons être toujours tremblants devant le Seigneur en disant « Seigneur, remplis mon cœur de l'amour de la vérité. Je veux la vérité parce que la vérité c'est toi, c'est ta parole sainte. Je veux être pleinement sauvé, Seigneur. Je veux rentrer dans ton salut parfait. » Donc voyez, celui qui aime la vérité, c'est facile de le caractériser. Celui qui aime la vérité, il aime Jésus. Il aime les paroles de Jésus. Il aime non seulement entendre les paroles de Jésus, mais il aime les mettre en pratique. Celui qui m'aime gardera mes commandements. C'est ainsi que vous serez vraiment mes enfants, des fils et des filles de la vérité. Donc celui qui aime la vérité, il viendra toujours à la lumière de Jésus. Il n'aura aucune honte à laisser la lumière du Saint-Esprit éclairer les recoins les plus cachés de son cœur. Il n'aura aucune honte à laisser le Seigneur lui montrer tout ce qu'il y a au fond de son cœur, parce qu'il va l'amener à la lumière, l'apporter au sang de Jésus, à la lumière de la croix, et tout ça va disparaître à la lumière du Seigneur, de sa vérité. Celui qui aime la vérité, il va marcher dans la vérité. Il va s'efforcer d'éliminer de sa vie, parce que l'esprit de vérité est en lui, toute trace de mensonge. Les doux, les pieux mensonges, ce sont des mensonges. Les mensonges commerciaux, ce sont des mensonges. Si tu mens encore d'une manière ou d'une autre, il y a encore une parole de Satan dans ta vie qui doit être éliminée et remplacée par une parole de vérité par Dieu lui-même. Plus de tricherie sur les feuilles d'impôt, plus rien, pas un centime en dehors de la vérité du Seigneur. Ah, quelle paix! Merci Seigneur. Tu as fait cette œuvre dans nos cœurs et nous marchons dans la vérité. Nous aimons la vérité et parce que nous aimons la vérité, Dieu va se manifester pleinement. Et celui qui aime la vérité, il marche forcément dans l'amour du Seigneur. Puisque la vérité, c'est l'amour de Dieu. Il ne peut pas y avoir d'amour sans vérité, pas de vérité sans amour. Ça va ensemble, c'est comme les deux doigts de la main, ou les deux phalanges du même doigt, ça tient ensemble, parce que l'amour de Dieu se manifeste dans la vérité. Dans le psaume 119, je lirai les versets 29 et 30. Éloigne de moi la voie du mensonge et accorde-moi la grâce de suivre ta loi. Je choisis la voie de la vérité et je place tes lois sous mes yeux. Je choisis, c'est ma conclusion. C'est une parole que je prononce parce qu'elle vient du plus profond de mon cœur. Elle me caractérise, c'est moi qui vous l'ai dit avec mon cœur, je choisis la voie de la vérité. Seigneur, j'ai choisi la voie de la vérité. J'ai décidé de te suivre, Jésus, dans toute la vérité, parce que je sais que ta vérité, c'est la vie. Je choisis.
Faites de cette parole votre parole personnelle pour vous, pour toute votre vie. Seigneur, je choisis la voie de la vérité, parce que la vérité, c'est Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est la voie. La voie de la vérité, c'est Jésus. Je te choisis, Jésus. Fais ton œuvre de vérité. Élimine toute œuvre de mensonge et de ténèbres. Seigneur, et que vraiment ta parole, si précieuse, devienne constamment vie en moi, dans la vie de tes enfants, tes fils et tes filles, selon la vérité. Seigneur, apprends-nous à marcher selon la vérité. Tu dis dans la 3e épître de Jean, Seigneur, je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et dans ton cœur, il n'y a pas de plus grande joie que de voir l'amour de la vérité dans le cœur. Parce que quand il y a l'amour de la vérité, c'est comme un aimant puissant qui t'attire personnellement, toi qui es la vérité. Seigneur, je te bénis parce que tu nous as donné l'amour de la vérité. Nous avons reçu Jésus-Christ, nous ne l'avons pas laissé. Et Seigneur, prends toute la place en nous et que ta vérité règne. Qu'elle remplisse l'univers, Seigneur. Hâte-toi de venir régner, toi, le prince de la vie. Seigneur, et viens établir ta vérité sur cette terre. Établis-la dans ton Église, qui est le pilier, le soutien et la colonne de la vérité. Seigneur, fais-le pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.